Salut à toi. Yo, ça va ou quoi? Alors, en fait, dans notre chaîne YouTube, hein, on se présente en tant que chrétien et on a pas mal de thématiques qu'on a abordées, qui parlent de nos valeurs, hein, qui parlent de la foi chrétienne, qui parlent de tout ça, mais en fait, on n'a jamais vraiment abordé le cœur de ce qu'on croit. Ouais, puisqu'on croit en fait, c'est tout simple. Ouais, C'est le exactement. message de l'évangile. Voilà, Et l'évangile, ça se traduit aussi par bonne nouvelle. exactement. Et c'est ce qu'on veut transmettre au travers de cette vidéo. Et en fait, lorsque la Bible utilise le mot bonne nouvelle, le mot évangile, elle utilise un mot qui était utilisé par ces gars-là qui venaient et qui annonçaient la bonne nouvelle d'un roi, d'un empereur ou d'une personne importante, quelqu'un de voilà, stylé. qui était né. Et Ouais. c'est ce mot-là qu'elle utilisait. Ouais. On va vous présenter l'évangile en 4 points. Et pour ça, aujourd'hui, on a un invité spécial qui s'appelle Cathy. Yes. Hello. Et donc, c'est une artiste, c'est une amie à nous. Et elle kiffe la peinture, elle kiffe le dessin. Et elle va nous aider à saisir ce message au travers du dessin. C'est parti! Let's go. Dieu a créé l'homme et la femme pour être en relation avec eux. Et si tu veux, en fait, Dieu, c'est un être saint, un être juste, un être parfait, un être bon, qui a toute autorité, qui a toute puissance sur tout. Et lorsque, au départ, la relation entre Dieu et l'homme, avec un grand H, elle était parfaite, elle était bonne, c'était quelque chose de bon. Et Dieu, en fait, a donné à l'homme le pouvoir, la capacité de prendre soin de la terre, de pouvoir cultiver la terre, de pouvoir se multiplier, de remplir toute la planète. Exactement. Il lui a aussi donné la liberté, une certaine liberté, c'est-à-dire de rester en communion avec Dieu ou Ouais. alors de décider de vivre par lui-même. Et malheureusement, ça c'est un peu la Mauvaise mauvaise nouvelle. nouvelle dans l'histoire, c'est que il a décidé de vouloir se débrouiller par ses propres forces. Ouais, c'est ça. Et c'est là que la mort est entrée en scène en fait. C'est là mm. qu'il y a une date de fin de l'homme sur la terre en fait au fil des générations, parce que l'homme a décidé de vouloir vivre sans son créateur, hein. Et c'est ce qu'on appelle le péché dans la Bible, c'est vouloir vivre sans Dieu, être son propre Dieu. Et en fait pour nous la séparation avec Dieu, hein, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est ce qu'il y a de pire en fait, d'être séparé de son créateur. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais heureusement, il y a aussi une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, en fait, c'était un coup de génie de Dieu. Alors que Dieu voulait encore être en relation avec l'homme et la femme, et ben ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé Jésus sur la terre, il a envoyé son fils unique. Et Jésus, il a vécu une vie parfaite, une vie sans faute, une vie sans péché, une vie sans être en rébellion avec Dieu. Et alors que Jésus a vécu cette vie parfaite, il est mort sur la croix. En fait, c'était un sacrifice. Et 3 jours après, il est ressuscité, en montrant qu'il a vaincu la mort. Et sur cette croix, en fait, il a porté toutes nos fautes, tous nos péchés. Il a pris la punition que nous, on devait avoir pour qu'on puisse être à nouveau en relation avec Dieu, pour qu'on ait de nouveau la possibilité d'être connecté à notre Dieu qui nous a créés, en fait, et qui nous aime. Exactement. Alors Dieu a tout fait, hein, comme vous pouvez l'entendre. Tout. Dieu a tout fait, c'est vraiment la grande part. C'est la grande part. Exactement. Notre part à nous, c'est très simple, hein, c'est pas compliqué, Ouais. c'est juste de croire. Alors vous allez me dire, c'est un peu trop basique. Ouais, c'est vrai que t'appelles Hein, genre, ça c'est peut facile, c'est paraître trop easy. trop simple. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est pas forcément évident d'accepter qu'on a besoin d'un sauveur. Ouais, c'est Tu sûr. vois, c'est ça qui est Ouais. parfois compliqué, c'est que la foi chrétienne, la base de la foi chrétienne, c'est d'accepter qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la Ouais, hauteur. parce Pas que toujours comment être à la hauteur de Jésus? Pas à la hauteur, frère. Ouais, exactement. Comment être à la hauteur d'un gars qui a jamais péché, qui a jamais fait une erreur, qui a jamais dit un mot de travers. Ouais. Et c'était la seule façon qu'il y avait pour nous sauver. Et du coup, bah, la foi chrétienne, c'est ça, c'est accepter qu'on a besoin de pardon, qu'on a besoin d'être pardonné de nos fautes, nos erreurs, nos manquements, les choses qui ont blessé les autres. Et tout par-delà, quoi. Il y a un verset dans la Bible justement qui dit que si tu reconnais publiquement que de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et c'est très simple, mais ça implique eh bien, un peu d'humilité, ça implique aussi un changement de vie, parce que le mot chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ, ouais. Petit Christ, ça veut dire être semblable à Jésus, quoi. Ouais. Ça veut dire essayer de lui ressembler. D'être comme C'est lui. pas juste faire semblant. Et essayer de lui ressembler, c'est quoi? C'est 2 commandements tout simples qui résument toute la Bible, hein. Aimer Dieu de tout son cœur, et deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Toi-même. Et c'est ça en fait, la foi chrétienne c'est tout simple, très basique, Ouais. 4 points. Dieu, l'homme, Christ et notre réponse. Et ta réponse, c'est quoi? C'est quoi ta réponse? Si Yes. t'as des questions, n'hésite pas à nous écrire. Comme d'hab. Ah bye.